Paix et grâce, peuple de Dieu. Aujourd'hui, avant de demander quoi que ce soit, rendons grâce. Car ceux qui apprennent à remercier avant de voir disent déjà au ciel, nous avons confiance en toi, même sans comprendre. En écoutant cette prière, nous nous demandons, pour combien de bénédictions avons-nous oublié de dire merci? Combien de fois Dieu nous a-t-il délivrés silencieusement, pendant notre sommeil? Combien de fois l'ennemi nous a-t-il tendu des pièges qui ont été démantelés avant même leur naissance? Aujourd'hui ne sera pas une prière ordinaire. Ce sera un abandon, une confession, un retour à l'autel de nos cœurs. Et avant que la prière ne progresse, une pause. Profitez de ce moment et abonnez-vous à la chaîne, car la foi a besoin d'être nourrie chaque jour, et chaque parole qui sera prononcée ici est un morceau du pain vivant qui descend du ciel. Respirez profondément. Fermez les yeux. Ressentez la présence. Cher Père, nous commençons cette journée en reconnaissant que notre souffle est le premier miracle. Nous n'ouvrons pas les yeux par hasard. Nous ne nous réveillons pas par hasard. Nous sommes vivants parce que ton amour a encore des projets pour nous. Combien de fois le découragement a-t-il tenté de nous vaincre, Seigneur? Combien de fois notre esprit a-t-il voulu abandonner? Mais toi, Père, tu étais la force invisible qui nous soutenait quand personne ne comprenait. Et maintenant, ensemble, rendons grâce. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qui n'a pas fonctionné, car c'était une délivrance. Nous sommes reconnaissants pour les portes qui se sont fermées, car elles ont empêché de plus grandes chutes. Nous sommes reconnaissants pour les larmes, car elles ont purifié l'âme et ont fait place à quelque chose de nouveau. Nous te remercions, Seigneur, que même lorsque nos cœurs étaient brisés, tu étais là pour ramasser les morceaux. Aujourd'hui, notre gratitude n'est pas conditionnée par des victoires visibles. C'est une décision spirituelle. Nous avons décidé de rendre grâce avant de recevoir, car nous savons que l'impossible se réalise lorsque le cœur s'abandonne. Et le Saint-Esprit murmure. Avant même que vous ayez terminé cette prière, quelque chose a déjà commencé à changer. Seigneur, nous te louons car ce jour n'a pas commencé dans le chaos, mais avec un but. Même si les circonstances ne le montrent pas encore, nous déclarons que ton plan est plus grand que toute douleur. Le ciel entend lorsque nos bouches sont pleines de gratitude. Les ténèbres s'éloignent lorsque le nom de Jésus est exalté au milieu de la perte. Nous ne prions pas par cœur, nous éveillons l'esprit pour une nouvelle époque. Et si quelqu'un se réveille aujourd'hui avec le cœur lourd, que cette parole le pénètre profondément. Le premier miracle n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous ressentez lorsque vous apprenez à être reconnaissant. Aujourd'hui, nous abandonnons la journée à ton contrôle. Nous abandonnons nos pensées, nos chemins, nos décisions. Avant que le soleil n'atteigne le milieu du ciel, Seigneur, puissions-nous remarquer les petits signes de ton attention, un message inattendu, une réponse tardive, une paix qui respire à nouveau. Si cette prière vous parle, écrivez dans les commentaires, ma journée commence avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui ne s'arrête pas là. Aujourd'hui commence ici. Cher Père, nous sentons que quelque chose se transforme en nous. La foi que tu as implantée dans nos cœurs refleurit, même après tant de périodes de sécheresse. Combien de fois avons-nous marché dans le désert, pensant que c'était la fin? Et pourtant, tu étais là, caché parmi les sables, prenant soin de nos racines. Aujourd'hui, nous comprenons, Seigneur, la foi ne fait pas disparaître le désert, elle le fait fleurir. Nous n'avons pas besoin de comprendre comment la pluie vient. Il suffit d'y croire. Tu es le Dieu qui fait fleurir l'impossible au milieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui inscrit des promesses dans un sol fissuré, et fait germer l'espoir là où l'ennemi a semé la peur. Combien de fois avons-nous pensé que tout était perdu? Qu'il n'y avait aucune issue? Mais ta main s'est déplacée avec silence et puissance, et le désert a commencé à changer de couleur. Nous te remercions, Seigneur, car la foi nous a appris à voir l'invisible. Même lorsque les circonstances semblent crier à la défaite, nous choisissons de regarder avec les yeux du ciel. Nous ne voulons plus simplement survivre dans le désert, nous voulons y prospérer, car nous savons que tu es la source qui ne tarit jamais. Il y a des moments où la chaleur de l'épreuve brûle et où la soif de l'âme est réelle. Mais c'est là, dans la douleur, que nous apprenons ce que signifie dépendre entièrement de toi. Quand nos forces s'épuisent, ta présence devient l'oasis où l'âme respire à nouveau. Quand les chemins semblent sans issue, la foi murmure, Dieu continue d'écrire.
Seigneur, nous déclarons avec foi, même au milieu de la disette, nous vivrons comme ceux qui ont confiance. Même si les portes sont encore fermées, nous chanterons comme si nous avions déjà reçu. Même si les yeux ne voient pas, le cœur ressent déjà, car la foi n'a pas besoin de preuves, elle a besoin d'abandon. Aujourd'hui, nous déposons devant toi tous les déserts de notre vie, les promesses qui semblent prendre du temps, les prières qui n'ont pas encore été exaucées, les douleurs qui nous apprennent encore la patience. Nous déclarons, tout cela sera un jardin. Le désert n'est pas notre fin, c'est la terre où fleurit ta gloire. Le vent qui semblait destructeur est le même qui répand les graines de la nouvelle saison. Nous ne demandons donc plus à fuir le désert. Nous demandons à y voir ton dessein. Père, donne-nous des yeux spirituels pour voir ta main à l'œuvre dans les zones les plus sèches de notre histoire. Quand nos pieds se fatiguent, rappelle-nous, la foi ne marche pas seule, elle marche avec toi. Aujourd'hui, nous disons avec confiance, le désert ne nous tuera pas, il nous transformera. Car là où il y a la foi, la terre stérile devient un champ fertile. Là où il y a de la gratitude, même l'impossible fleurit. Seigneur, nous continuons devant toi, car nous sentons que quelque chose change lorsque nous te louons, même lorsque nous sommes blessés. Il y a des douleurs que nous ne pouvons pas exprimer avec des mots. Mais la louange est le langage que le ciel comprend. Alors que le monde s'attend à ce que les pleurs soient un signe de défaite, nous savons que c'est au milieu de la douleur que ta puissance se révèle le plus. Combien de fois t'avons-nous adoré en larmes, Seigneur? Combien de fois notre voix s'est-elle éteinte, mais notre cœur a-t-il continué à chanter? Nous apprenons que la véritable louange ne n'est pas du réconfort, mais d'une foi qui perdure. C'est dans cette foi que ton esprit nous visite, non pas pour enlever immédiatement la douleur, mais pour transformer le lieu de la blessure en un autel. Père, lorsque les circonstances nous interpellent, nous répondons par l'adoration. Quand la tempête menace, nous levons les mains et disons, tu es toujours bon. Même lorsque l'âme souffre, ton nom continue d'être un refuge. C'est cette louange, née dans les larmes, qui émeut le ciel, car elle est sincère, pure et pleine d'abandon. Aujourd'hui, nous te louons non pas pour ce que nous avons, mais pour qui tu es. Tu es fidèle quand tout s'effondre. Vous êtes constant lorsque tout change. Tu es la paix quand la peur parle fort. Tu es la force quand l'espoir faiblit. Nous croyons que la louange n'est pas un joli son, mais une guerre gagnée en silence. Chaque parole prononcée avec foi désarme le plan de l'ennemi. Chaque « Alléluia » au milieu de l'épreuve ouvre une voie qui n'existait pas auparavant. Votre pouvoir se manifeste lorsque nous choisissons de chanter et non de nous plaindre. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'élever la voix. Même sans force, même avec des larmes, nous t'exaltons. Parce que nous savons que lorsque nous louons, le ciel travaille pour nous. Des chaînes se brisent. Des murs s'effondrent. Des cœurs se régénèrent. Seigneur, ton esprit nous apprend à transformer les larmes en chants. Tu recueilles nos larmes et les transformes en notes de victoire. Vous prenez les fragments de notre douleur et en faites un témoignage de puissance. Quand l'ennemi pense nous avoir réduits au silence, notre louange devient le rugissement de la foi qui ne meurt pas. Aujourd'hui, nous proclamons, notre voix ne sera pas réduite au silence. Parce que nous avons été créés pour t'adorer, même au milieu de la douleur. Si la vallée est profonde, que le son de nos louanges la traverse jusqu'à toucher ton trône. Que chaque soupir devienne gratitude, que chaque larme se transforme en force et que chaque mot de louange attire ta présence sur nous. Tu es le Dieu qui change l'atmosphère lorsque nous t'exaltons. Et en cette heure, Seigneur, nous te donnons tout, la douleur, la peur, le silence et le bruit, car nous savons quel ciel bouge quand notre adoration s'élève. Seigneur, nous restons ici, le cœur ouvert, parce que nous comprenons que la gratitude n'est pas seulement une réponse, c'est une prophétie. Lorsque nous disons « merci » avant de voir, nous déclarons que la victoire est déjà nôtre dans le monde spirituel. Rendre grâce par avance est le langage de la foi. C'est la façon dont le ciel reconnaît que nous croyons, même lorsque tout semble contraire. Nous te remercions non seulement pour ce que nous avons déjà reçu, mais aussi pour ce qui est encore à venir. Nous sommes reconnaissants pour les portes qui ne se sont pas encore ouvertes, pour les promesses qui s'écrivent encore, pour les chemins que nous ne pouvons pas encore voir. Parce que nous savons, Seigneur, que ton timing est parfait et que rien n'échappe à ton contrôle. Même si le scénario n'a pas encore changé, notre voix s'élève pour dire « Merci, Père, car tu agis déjà. » Cette gratitude que nous déclarons ne dépend pas des résultats. Elle est la preuve vivante de notre confiance en toi. Pendant que le monde attend de voir pour croire,
Nous croyons pour voir. Et c'est pourquoi l'impossible commence à se réaliser lorsque nous ouvrons la bouche pour rendre grâce. Seigneur, apprends-nous à rendre grâce avec la même intensité avec laquelle nous demandons. Apprends-nous à louer avant la réponse, à sourire avant le miracle, à nous reposer avant la victoire. Parce que nous savons que ta fidélité ne change pas avec le temps, et que chacune de tes promesses est un « oui » au ciel qui attend notre « Amen » sur terre. Aujourd'hui, nous déclarons avec foi. Nous ne vivons pas selon ce que nous ressentons, nous vivons selon ce que nous croyons. Notre foi dit que ta faveur nous atteint déjà. Notre foi dit que ce qui semblait perdu sera restauré. Notre foi dit que ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour nous détruire deviendra un témoignage de ta gloire. Seigneur, nous voulons vivre avec des yeux spirituels, voir au-delà du visible. Lorsque la peur tente d'éteindre l'espoir, rappelez-nous que la gratitude ravive la flamme de la foi. Quand le doute veut nous paralyser, aidez-nous à dire, même sans voir, nous avons confiance. Il y a du pouvoir dans les mots qui sortent de notre bouche, et aujourd'hui nous choisissons d'utiliser ce pouvoir pour libérer la vie. Nous déclarons la bénédiction sur notre foyer, la paix sur notre esprit, la guérison sur notre corps, la prospérité sur notre chemin. Nous déclarons que chaque zone sèche de notre vie recevra une pluie abondante. Comme nous le déclarons, nous rendons grâce, car nous savons que ton action ne dépend pas de notre hâte, mais de ta promesse. Si cette prière nous parle, nous écrivons dans les commentaires, même sans voir, je suis reconnaissant. Parce que nous savons que c'est la clé qui ouvre l'invisible. La gratitude est une foi revêtue de certitude. Celui qui apprend à être reconnaissant avant de voir expérimente déjà le miracle que le monde n'a pas encore réalisé. Seigneur, nous sommes arrivés jusqu'ici soutenus par ta présence. Chaque mot prononcé était une graine semée dans le sol de la foi. Maintenant, avec nos cœurs soumis, nous déclarons, l'impossible s'ouvre devant nous. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous y croyons. Non pas parce que nous avons de la force, mais parce que nous décidons de rester. Non pas parce que nous connaissons le chemin, mais parce que nous avons confiance dans le tien. Cher Père, il y a quelque chose de sacré dans ce moment. Nous pouvons sentir ta gloire nous entourer, ton esprit nous renouveler, ta puissance pénétrer des lieux qui ont été fermés pendant si longtemps. Les larmes que nous avons versées pendant la marche n'ont pas été vaines, elles ont arrosé le sol du miracle. Aujourd'hui, nous sentons que quelque chose de nouveau commence. Le vent tourne. Le poids s'allège. L'âme respire. Les portes qui semblaient verrouillées commencent à bouger. Car tu es le Dieu qui ouvre ce que personne ne peut fermer. Vous transformez, pas encore, c'est déjà là. Vous transformez l'improbable en témoignage. Vous faites descendre le ciel lorsque le cœur choisit de faire confiance. Nous te remercions, Seigneur, que ton timing soit différent du nôtre, et pourtant il est parfait. Pendant que nous attendions, tu nous as façonnés. Pendant que nous pleurions, tu nous as guéris. Pendant que nous demandions, vous étiez déjà en train de préparer. Aujourd'hui, nous levons les yeux et disons, merci, Seigneur, de ne pas nous abandonner. Même quand nous étions faibles, tu nous as soutenus. Même lorsque la peur parlait plus fort, ton amour nous a rappelé qui nous sommes, enfants du roi, héritiers de la promesse, choisis pour vivre l'impossible. Et maintenant, avec la foi mûrie par l'attente, nous te consacrons tout. Nos mots, nos pas, nos rêves. Nous consacrons ce que nous avons et ce que nous n'avons pas encore. Nous consacrons la journée, la famille, l'avenir. Parce que nous comprenons, Seigneur, que votre testament est l'endroit le plus sûr au monde. Aujourd'hui, nous prenons possession de la paix. Nous prenons possession de la réponse. Nous prenons possession de la certitude que nous ne marchons pas seuls. Nous déclarons, c'est le jour où l'impossible a commencé à se produire. Que chaque prière offerte ici s'élève comme de l'encens devant ton trône. Que chaque cœur qui a entendu cette parole soit visité par ta présence. Que chaque merci, aussi petit soit-il, se transforme en miracle sous tes yeux. Seigneur, nous ne voulons pas seulement voir l'impossible se dérouler, nous voulons être des témoins vivants de ta puissance. Utilise-nous comme signe de ta grâce. Où que nous allions, que le ciel touche la terre. Que nos attitudes révèlent que le Dieu de l'impossible agit encore, guérit encore, transforme encore. Et ainsi, nous terminons cette prière avec le même cri avec lequel nous avons commencé. Reconnaissant. Parce que nous comprenons qu'aujourd'hui ne s'arrête pas ici, mais commence ici. C'est le début d'une nouvelle saison, un temps de récolte, de faveur et de portes ouvertes. Au nom de Jésus, Amen.